Ah, bâtir sa propre maison. Rien que ces quelques mots, pour beaucoup de monde, ça représente bien plus qu'un simple projet immobilier. C'est vraiment l'aboutissement d'un rêve, la création d'un patrimoine. C'est le lieu où vont se construire les souvenirs de toute une vie. On parle sans doute de l'investissement financier et émotionnel le plus important d'une existence. Chaque décision, de la couleur des murs jusqu'au plan des pièces, porte en elle une vraie promesse de bonheur. Mais, parce qu'il y a un mais, ce rêve, aussi beau soit-il, il se heurte souvent à une réalité qui est, disons, beaucoup plus complexe. Et cette complexité, elle a un nom, les malfaçons. Les chiffres y sont sans appel. Des études montrent que quasiment la moitié, 50% des litiges dans la construction, sont liés à des défauts ou à une mauvaise exécution des travaux. Et c'est exactement là que le rêve risque de virer au cauchemar. Alors, pour éviter ce cauchemar, il faut d'abord bien comprendre cette tension. D'un côté, il y a le rêve d'une maison parfaite, et de l'autre, les risques bien réels d'un chantier. Et pour y voir plus clair, la première chose à savoir, c'est qui est aux commandes. Dans le jargon du bâtiment, on l'appelle le maître d'ouvrage. En fait, c'est tout simplement le client. C'est la personne qui finance, qui décide et qui est en théorie le vrai chef du projet. Sauf que si on regarde la réalité des forces en présence, d'un côté, on a le professionnel. Il a le savoir-faire technique, il connaît les normes, il a l'expérience. Et de l'autre, eh bien, on a le maître d'ouvrage, souvent novice, un peu isolé et très vite dépassé par le jargon. C'est ce qu'on appelle une asymétrie d'information. Et c'est vraiment le cœur du problème. Face à ce déséquilibre, le premier réflexe, c'est de se réfugier derrière un contrat en pensant que c'est une sorte de bouclier absolu. Mais c'est précisément là que se trouve le piège. Du coup, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'un contrat, même le plus solide du monde, est vraiment une garantie infaillible? Est-ce qu'il protège de tout? Mais alors de tout? En fait, la réponse, elle tient dans cette phrase, toute simple mais terriblement vraie. Le papier ne tient pas le mur. Un document juridique, aussi parfait soit-il, ne pourra jamais garantir la qualité physique, concrète de ce qui est en train d'être bâti. Et ça, c'est le point crucial. Un contrat de construction, c'est une excellente protection financière. C'est une sorte d'assurance si le constructeur fait faillite, par exemple. Mais il protège très mal contre la médiocrité technique. Il ne peut pas vérifier lui-même si un isolant est bien posé ou si les fondations sont solides. Le risque, c'est de payer pour des travaux qui sont considérés comme faits, mais qui en réalité sont mal faits. Et une fois que c'est payé, on perd tout moyen de pression. La vraie solution, en fait, elle n'est pas dans les clauses d'un contrat. Elle est sur le terrain. C'est d'avoir un allié indispensable, un œil technique et surtout indépendant. Et cet allié, c'est l'expert en bâtiment indépendant. Sa mission, elle est très claire. Sa seule et unique loyauté, c'est envers le maître d'ouvrage. Il est là pour défendre ses intérêts et uniquement les siens. Il n'a aucun lien, ni avec le constructeur, ni avec les assurances. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait? L'expert devient les yeux et les oreilles techniques du client sur le chantier. C'est lui qui va vérifier que les travaux respectent bien les fameuses règles de l'art, ces normes qui garantissent la solidité de la maison. C'est lui qui valide la qualité avant que le client ne débloque les paiements. Et d'un coup, le pouvoir de négociation, il revient du bon côté. Alors, comment ça se traduit concrètement sur le terrain? Pour l'illustrer, on peut prendre l'exemple d'un cabinet d'experts comme AEB 360. ASTB 360, c'est un cabinet d'experts indépendants qui incarne parfaitement ce rôle de partenaire technique. Ils sont basés près de Lyon et ils interviennent dans le Rhône, l'Ain et l'Isère justement pour être cet allié indispensable dont on vient de parler. Leur mission d'accompagnement se déroule en 3 temps forts. D'abord, la conception. Ils vont analyser les plans, les documents pour anticiper les risques avant même le premier coup de pelle. Ensuite, bien sûr, le suivi de chantier. Ils vont sur le terrain à chaque étape clé pour contrôler la qualité. Et enfin, la réception, un moment critique où l'expert aide à lister le moindre défaut à corriger, ce qu'on appelle les réserves. Et voilà la différence, noir sur blanc. Sans expert, on reçoit une facture, on paie et on découvre les problèmes, souvent trop tard. Le levier financier a disparu. Avec un expert, le paiement n'est validé qu'après son feu vert technique. Le constructeur est donc obligé de bien faire son travail pour pouvoir être payé. L'argent redevient un outil au service du client. Les bénéfices y sont donc évidents. C'est sécuriser l'investissement d'une vie, garantir une maison qui n'est pas seulement belle, mais aussi saine techniquement, et bien sûr protéger la valeur de son patrimoine. Et le plus important peut-être, c'est de retrouver la sérénité. D'ailleurs, ce sont les clients qui en parlent le mieux. Ce témoignage, il souligne 2 points clés. D'abord, un rapport technique clair qui devient une preuve pour résoudre un litige. Et ensuite, une approche pédagogique pour qu'enfin on puisse comprendre ce qui se passe sur son propre chantier.
La question finale, elle est donc assez simple. Est-ce que le projet d'une vie mérite autre chose que la sérénité totale? Parce que l'enjeu, ce n'est pas juste de bâtir des murs, c'est de le faire sans y perdre son sommeil ou ses économies. Au fond, l'expertise, ce n'est pas un coût supplémentaire, c'est l'investissement qui garantit que le rêve devienne bien une réalité solide et sereine.